Dans la paisible ville de Mannheim, en Allemagne. Bon, elle est en Allemagne, mais paisible, pas tant que ça, et chaque année de moins en moins. Un événement pour le moins inhabituel a fait trembler les moustaches des habitants du cru. Ce n'est ni une invasion de sauterelles, ni une pile grenouille, mais bien une attaque à l'arme blanche en plein meeting d'extrême droite. Oui, vous avez bien entendu, mesdames et messieurs, le spectacle, je vous l'avoue, était au rendez-vous. Et ce qui est plus génial encore, c'est que tout a été enregistré. Il y avait des caméras de télévision. C'était le must, rien de mieux. Ça s'est passé aujourd'hui, le 31 mai 2024, alors que les oiseaux gazouillaient et que les fleurs éclosaient. La place du marché de Mannheim s'est transformée en un véritable champ de bataille. Les membres du mouvement islamophobe Pax Europa s'étaient réunis pour discuter de leur stratégie anti-kebab et de leur technique pour éviter les quartiers sensibles. Sensibles entre guillemets bien sûr. Mais c'était sans compter sur l'intervention d'un mystérieux individu armé d'un couteau, sans doute un gentil qui était venu punir les vilains islamophobes. Bah oui, ça va sans dire. En tout cas, au final, 3 personnes ont été blessées lors de cette attaque, dont un policier et un militant, le vilain islamophobe connu sous le nom de Michael Stauffenberger. Ce dernier est l'ancien porte-parole presse de la CSU, le parti conservateur bavarois à Munich, et est un habitué des controverses et des scandales. Il a d'ailleurs été impliqué dans des mouvements xénophobes tels que Pegida. Mais bon, moi je crois que cette histoire va un petit peu mettre de sauce dans la tambouille des xénophobes, parce que là, il y a des raisons d'avoir peur, hein. Je dis ça, je dis rien, hein. L'attaquant, quant à lui, a été neutralisé par un tir de balle émanant des forces de l'ordre. D'ailleurs, vous voyez tout. Franchement, c'est bonheur, c'est plaisir. Il n'y a rien qu'on voit pas. On comprend tout, pas besoin d'imaginer. Hein. Donc, le flic lui a tiré dessus. Ses motivations restent encore floues. Bon, est-ce que des indices, ça peut être le couteau d'à peu près 30 cm? Est-ce que ça peut être la barbe fournie, le teint allé de cette personne? Mais non, ses motivations restent encore floues. Mais je ne parierais, je sais pas, un billet de 5 € que c'est un détraqué. Oui. Après, je pense même qu'il est turc. Mais je dis ça, je dis rien. En tout cas, certains spéculent qu'il aurait voulu venger les kebabs et les falafels, victimes collatérales de la haine et de l'intolérance. Oui, cette attaque intervient dans un contexte électoral tendu, alors que les élections européennes se tiendront entre les 6 et 9 juin prochains. En Allemagne, le parti d'extrême droite Alternative für Deutschland, l'AfD, a fait de la population musulmane immigrée sa cible principale, arguant qu'elle représentait un danger pour la société. Oh, c'est vrai ? Mais ne vous inquiétez pas, mes chers auditeurs, la vie a repris son cours à Mannheim. Les habitants continuent de boire leur bière et de manger des saucisses. Oui. Tandis que les militants d'extrême droite, très vilains, très pas beaux, les heures les plus sombres, cherchent un nouveau lieu pour organiser leur réunion secrète. Ouais, parce qu'une place dans la ville, c'était pas assez secret. Là, ils vont se mettre, dans un recoin, etc. Et qui sait, peut-être qu'un jour, ils apprendront à vivre à paix avec leurs voisins et apprécier la richesse culturelle et culinaire de notre monde. Oui. Oh, c'est beau. Bon, on va regarder un petit peu en détail. Je vais vous relater un petit peu ce qui s'est dit. Mais bon, somme toute, vous avez déjà eu l'essentiel. Hein. Vous pouvez vaquer si vous voulez. Alors j'ai trouvé cet article, un article allemand, et en fait c'est un petit peu comme Le Monde ou Le Figaro, le Point, etc. Il vous retrace minute par minute ce qui s'est passé. Donc j'ai fait une petite synthèse que je vais vous conter, puisque je pense que c'est peut-être pas nécessaire de tout vous détailler. Mais sachez qu'on a là une histoire choquante et horrible qui nous vient d'Allemagne. Cette fois, c'est à Mannheim que ça se passe, où un homme a décidé de poignarder un critique de l'islam. Oui, parce que, en fait, d'un côté, tu peux dire que c'est soit
un critique de l'islam, soit un islamophobe. Alors, un islamiste va dire c'est un islamophobe. Un gauchiste radical va dire c'est un islamophobe. Quelqu'un de neutre ou peut-être de droite, peut-être sans doute, va dire c'est un critique de l'islam. Donc en tout cas, le mec à qui jouait du couteau a poignardé donc un policier et dans le cou, et également l'homme politique. Ce monsieur, donc on connaît pas ses pensées, mais il semble qu'il était quand même un petit peu foufou. Mais bon, ne vous inquiétez pas, le procureur général fédéral est maintenant informé de l'affaire et la police va enquêter sans plus tarder. Alors, il est clair que tout cela va être très rapidement réglé. Peut-être que le mec va se retourner directement dans un hôpital psychiatrique, comme on fait en France, parce qu'en France, c'est souvent ça. Il n'y a jamais un mec qui va devant un tribunal. Ils sont toujours directement envoyés en cabanon. Combien de temps? 2 jours, 3 semaines, 1 an, 6 mois? Leur vie, on ne sait pas. En tout cas, peut-être que le système judiciaire allemand est différent, donc peut-être est-il rapide, peut-être est-il sans faille, en tout cas, le français ne l'est pas. Donc, il y a eu quand même un petit indice qui me fait penser que peut-être, je vous l'ai dit, le mec était turc, puisque l'Union turco-islamique des institutions religieuses a condamné l'attaque, la qualifiant de choquante. Moi, je trouve que c'est plus que choquant. Et d'attaque contre les valeurs fondamentales de notre société ouverte. Donc, qui c'est qui dit que ça? C'est l'Union turco-islamique. Union turco-islamique et... attaque contre les valeurs fondamentales de notre société ouverte. Non mais ils se foutent de la gueule du monde. Ils ont également ajouté que la violence ne peut et ne doit jamais être une réponse aux déclarations d'opinion. C'est vrai, pourquoi utiliser la violence quand vous pouvez simplement déposer une plainte pour diffamation et ruiner quelqu'un financièrement? Bah oui. Et si vous voulez voir le moment choquant et horrible après l'attaque, ne cherchez pas plus loin qu'une vidéo sur X. Je suis sûr que cela vous donnera votre dose quotidienne de misère humaine. Vous allez kiffer, mes petits canailloux, vous allez kiffer. Je vous mettrai le lien dans la description vers la vidéo en question. Il y en a 50 versions. Je peux pas vous mettre ça en ligne, c'est vraiment choquant et je pense pas que YouTube apprécie outre mesure. Donc, je vais pas prendre le risque, mais vous aurez le lien en description. Alors, pendant ce temps-là, le policier poignardé se bat toujours pour sa vie, son état est toujours critique et il a perdu beaucoup de sang. Moi, si vous voulez, je peux en donner, moi je suis au positif. Mais ne vous inquiétez pas, je suis sûr que le système de santé allemand s'occupera de lui rapidement et efficacement. Nous savons tous à quel point le système de santé allemand est rapide et sans faille, comme sa justice. Le chef de l'AfD, Alice Weidel, a condamné l'attaque comme lâche et a loué le travail de la police. Bien sûr, elle a fait cela parce qu'elle se soucie vraiment des policiers et pas du tout parce qu'elle essaie de gagner des voix pour son parti d'extrême droite. Ah non. Le porte-parole de la politique intérieure des Verts au Bundestag, Constantin von Notz, a mis en garde contre la menace islamique lors du prochain championnat d'Europe de football en Allemagne. Parce que nous savons tous que les matchs de football sont un terrain de jeu pour les extrémistes islamistes. Bon, je pense que le bon terrain de jeu qu'ils vont avoir, c'est cet été à Paris pendant les Jeux Olympiques. Ça va être la fête à la saucisse, moi je vous le dis. Le président de son côté de la Judge Union, Johann Wenkel, a déploré la pression exercée par les islamistes et a demandé si nous comprenions vraiment à quel point nous en sommes déjà. Eh bien, Johannes, je dirais que nous sommes à un point où les gens se poignardent en direct devant des caméras, donc je dirais que nous sommes assez loin, eh oui. Et enfin, nous avons le maire de Thunbergen, Boris Palmer, qui a exigé que notre État doit devenir plus résistant ici, peu importe d'où vient l'auteur et quelle opinion la victime représente. Bien sûr, il a fait cela parce qu'il se soucie vraiment de la démocratie et pas du tout parce qu'il essaie de gagner des voix pour son parti politique. Ouais. Voilà, en fait, là, je vous résume un petit peu ce que ça raconte, parce que c'est... Attendez, je vais agrandir un peu. Voilà. Donc, c'est un allemand. Attendez, on peut peut-être traduire. Traduction en français, voilà, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Donc, je vous laisse regarder en même temps, pendant que je vous fais un petit peu la synthèse, puisque j'ai lu, j'ai pris quelques notes, et puis j'essaye de vous retranscrire un petit peu l'état d'esprit général, mais voilà, quoi. Donc, on va aller quand même faire un petit tour sur X, voir un petit peu ce qui s'est passé. Alors ça, c'est assez rigolo.
Donc en fait, les participants donc, du parti étaient habillés en bas blanc au bleu. Donc le gars, le taré au couteau, donc a attaqué. Les gars en bleu se sont interposés et ont commencé à se fighter avec lui. Donc un des gars en bleu devait avoir une arme, une matraque, un couteau. En fait, c'est pas trop ce qu'il avait. Et donc le policier qui s'est fait blesser, en fait, ne regardait pas l'islamiste ou le gars, enfin, on sait pas ce qu'il est, bon, en tout cas le taré au couteau, il le regardait pas. Non, 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 non. Il était en train de garder au sol le mec en bleu qui à la base se battait contre le vilain pas beau. Eh oui. Donc en fait, le gars était tourné. D'ailleurs, vous le voyez bien sur la photo. Hein. Vous voyez, le gars était tourné. Il était en train de garder au sol le mec en bleu. Et les flics autour, bah en fait, ils étaient, ils tiraient pas, ils regardaient. C'était un petit peu la fête du style. Bah, ça va très vite. Hein. Et il s'est pris un coup de couteau dans le cou. Voilà, voilà. Donc, mauvaise interprétation des choses. Mais bon, mais faut dire aussi un truc, c'est que les flics, bah, ils étaient en train de surveiller une manifestation d'extrême droite. Donc, pour eux, les méchants, c'était les vilains pas beaux qu'ils étaient en train de surveiller. Bah oui, normal. Donc, le gars, il a sauté sur le mec en bleu. Il s'est dit, bah, on fait le mec, il est un petit peu basané, bah, c'est les méchants d'extrême droite qui l'ont attaqué. Bah oui, normal, logique. Bah, qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà, donc le gars en bleu, donc attendez, est-ce qu'on peut traduire ce truc ? Attendez, hop, traduire en français. Non, ça marche pas. Sur la gauche, nous voyons un policier maîtrisant un assistant défiant la mort, tandis que le poignardeur n'est pas encore maîtrisé. Bah oui, mais bon, c'est une erreur, hein. Ah, mais il faut comprendre, hein, ils sont formés, hein. Ils savent qu'il faut lutter contre les vilains xénophobes en premier, c'est normal. Alors attends, là on va essayer de traduire, hop. Ici, le courageux assistant est arrêté et menotté. Avant cela, la police l'avait empêché d'aider Stunzerberger. Ah oui, en plus, ils l'ont arrêté, d'accord. Ah, parce qu'il devait être armé. Donc en fait, il était armé, bon, ce qui est pas beau, ce qui est pas propre, pour protéger le gars. Et donc, ils l'ont coincé. Pendant que l'autre était en train de crever, là, comme une merde, le méchant islamiste. D'accord. Ah ouais. Oh, bah, de toute façon, je suis sûr qu'il l'avait mérité, hein. Désolé, mais c'est une situation dynamique. Le policier a commis ici une erreur et doit maintenant en souffrir. Et les menottes ne prouvent rien non plus de telles situations. Les policiers ont pour tâche de sécuriser la situation. Bah, ils m'ont l'air plutôt calmes, les policiers. Hein. Et c'est plutôt avant qu'ils auraient fallu qu'ils s'excitent un peu. Il se pourrait aussi que le policier se soit jeté de manière protectrice sur l'homme à la veste bleue. Non, il le maintenait au sol avec le genou sur son ventre. C'était pas pour le maintenir au sol. C'est qui ce fondateur de la Doge machin ? Bah dis donc. Non, je pense que l'interprétation est mauvaise. Moi, en fait, vous irez voir la vidéo. Comme je vous l'ai dit, je vais vous mettre le lien. Non, le mec... De toute façon, on voit bien que le mec en bleu a jeté un truc un peu loin de lui. Donc, il devait être armé, on sait pas trop de quoi. Une matraque, un pistolet, un taser. En fait, donc, il devait avoir un truc qui a mis la puce à l'oreille pour le policier. Bon, ben voilà. Hein, voilà, donc on en saura plus d'ici quelques heures. Donc, nos amis ont réagi vertement. Hein. J'ai même vu que Messia avait réagi. Tiens, on va aller voir. Donc là, c'est la scène, mais je peux pas... Comme je vous l'ai dit, je peux pas... Voilà, ça commence là. Je peux pas vous montrer. Bon, vous voyez, là, vous voyez, bon, vous voyez, le mec, il a le couteau. C'est un beau couteau, quand même. Hein. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Vous voyez, là, c'est le mec chauve. C'est lui qui va se faire menotter après. Vous voyez, en fait, il essaye d'intercepter. Voilà, donc, alors, islamiste anti-État allemand anti-citoyen, citoyen anti-islamiste. C'est amusant. Ça, voilà. Ouais, les infographies, ça va vite, hein. Eh ben, dis donc, hein. Ah, ça va vite. Donc, la police... Alors, ça dit quoi, ça ? Putain, bah, j'y comprends rien, moi, avec tous ces trucs en allemand. Moi, l'allemand, c'est pas mon dada, hein. Ah, je m'appelle pas Guilux, hein. L'allemand, c'est mon dada. Attends. On va descendre un peu. On va essayer de retraduire. Attends, et cette fois-ci, ça a peut-être marché. Traduire, pouf. En fait, voici le moment où Mannheim, dans lequel une courageuse policière arrête pour la première fois l'une des victimes. Bah, mais non, mais l'extrême droite, ça peut pas être une victime. Moi, je le sais. Parce que quelque chose comme ça vient de quelque chose comme ça. Eh, bah, dis donc. Par contre, on voit qu'il y a... ça fait plaisir à voir, hein. Là, il y a vraiment beaucoup de policières femmes. Ça fait plaisir.
S'il y a bien une image qui montre à quel point il est insensé et stupide de prétendre que le danger vient de la droite, c'est bien celle-là. Mais si, c'est la droite, c'est la droite, on le sait bien. C'est la droite, chez la droite, chez la droite, chez la droite, chez la droite. Oh, regardez, oh, regarde, oh, on le voit bien. Oh, il est mignon. Oh, il a des petites lunettes cerclées, c'est pas mignon. Oh, mais il est beau garçon. Et puis une belle barbe. Oh, regardez, avec une petite pointe. Oh, c'est coquin. Oh. Et le matin, et avant, il savait qu'il allait faire ça, il s'est mis en beauté. Ça fait plaisir, hein, quand même, ça fait plaisir. Bon. Oh, oui. Eh ben, dis donc. Dis donc. Ah. Ah oui, bah oui, c'est la dame, c'est la lanceuse d'alerte qui est responsable. Bah oui, ça va sans dire. Bah oui. Bon, je pense que on en saura plus. Je pense que, hélas, on reviendra sur cette histoire. Parce que bon, je pense on sait pas tout. Là, c'est une vidéo comme ça, au feeling, hein, histoire de réagir. Et puis on en discutera très rapidement. Mettez un j'aime, mettez un commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Et puis à très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.